Salut les copains et bienvenue sur cette vidéo qui va clôturer la saison 2. Donc on va faire un petit bilan, tu vois, comme on avait fait l'année passée, et puis ensuite on va répondre aux questions qui nous ont été posées. Alors j'ai mes petites notes quand même parce qu'il faut tout retenir et que je commence un peu à yoyoter. Donc on a quitté la Tunisie le 19 avril et on a laissé le bateau au Cap-Vert, à Mindelo, plus précisément dans la marina, et on est parti donc de mémoire, je crois, le 21 décembre. Donc durant ces 8 mois, on aura parcouru 3751 milles nautiques à travers 5 pays, donc la Tunisie, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et le Cap-Vert. Donc depuis le départ en 2022, donc le 19 mai 2022, on en est au total sur 7298 nautiques. Alors c'est pas forcément, tu me diras, énorme, c'est pas peu non plus, on est sur quasi l'équivalent de 15 000 km. Donc on a vécu une année 2023 qui a été riche à bien des égards, donc en émotions, en rencontres, en découvertes et forcément aussi en emmerdement. Beaucoup trop de marina. Alors ça, on va l'expliquer parce qu'on était dans une région, principalement une fois que l'on était en Atlantique, où il y a très peu de mouillage correct et abrité. Donc comme tu l'as vu également, puisque tu l'as suivi à travers les vidéos, on a effectué beaucoup de travaux sur Tangaroa. Voilerie, sellerie, changement du gréement dormant, installation d'internet par satellite, changement du chauffe-eau, changement des batteries et des régulateurs MPPT et changement du pilote auto. Donc pour la voilerie et la sellerie, via Impulsion Sail, aucun souci rencontré. La nouvelle grand voile a rendu le bateau plus performant, notamment sur les réglages au près. Les moyennes ont été plus élevées que l'an passé. Alors je vais te dire plus élevé, on va comparer ce qui est comparable. 2022, j'avais fait pas mal de moteurs quand même. 2023, un petit peu moins de moteurs et on va comparer vraiment les rendements qui sont uniquement à la voile. Donc voilà, plus performant si tu veux en 2023 à la voile qu'en 2022. Donc vraiment satisfait du travail de la voilerie Impulsion Sail à Monastir en Tunisie. Donc tu te souviens également des déboires que l'on avait rencontrés sur le changement du gréement dormant. Donc j'ai réglé à plusieurs reprises afin d'affiner le ratio performance et usure, puisque un gréement, plus tu le raidis, plus il va s'user. Donc je trouve quand même l'été un petit peu mou. Quand on avait navigué, et ça tu l'as pas forcément vu, j'avais fait une courte séquence dessus, quand on a navigué entre Gran Canaria et Tenerife, on était sous SPI, c'était Sonia qui était à la barre, et donc si tu veux, j'avais trouvé l'été mou puisque j'ai mis le patin d'Amur et si tu veux, il était en forme un petit peu de banane. Donc ça va maintenant imposer impérativement l'utilisation du tangon. De toute manière, on est sur un SPI qui est symétrique. Le patin, tu sais, qui permet une utilisation, je ne vais pas dire quasi similaire, mais on s'en rapproche d'un SPI asymétrique, puisque tu vas pouvoir régler la hauteur de ton patin, donc de ton point d'amure. Bon voilà, c'est pas du tout la même chose qu'un SPI asymétrique, mais on commence légèrement à s'en rapprocher. L'inconvénient, si tu veux, du tangon, c'est que sur un bateau de 43 pieds, il est long, il est lourd. Voilà, donc peut-être à terme on passera sur un SPI asymétrique, à voir en fonction de l'utilité, puisque c'est une voile qu'on va sortir 3-4 fois dans l'année, donc à voir si c'est nécessaire ou pas, si tu veux, de passer sur un assis. Est-ce qu'il vaut mieux pas prendre plutôt un Ginaker? Enfin voilà, à voir. Donc Starlink maintenant. Starlink, c'est une révolution. On est vraiment sur 2 secondes pour télécharger les gribs. Les copains qui sont encore sur la technologie Iridium, quand tu leur dis le temps de chargement, ils hallucinent. Le gros inconvénient, si tu veux, c'est que Starlink, c'est que de la réception Internet. Pas d'appel possible, même via, si tu veux, le Wi-Fi. C'est-à-dire que les opérateurs laissent la possibilité de passer des appels en Wi-Fi, c'est quand même décompté de ton forfait. Mais voilà, si tu veux, si tu es à l'étranger, moi qui suis par exemple chez Orange, ça ne fonctionne pas.
Au niveau du téléchargement, j'entends en zone côtière, tu sais, si tu vas sur Starlink, c'est les octogones, je crois, bleus, ou en offshore, c'est la même chose. Juste un petit souci, comme tu l'as vu, entre les Canaries et le Cap-Vert. J'avais changé l'adresse mail au départ pour pouvoir changer de continent à l'arrivée. Je n'ai pas redémarré l'appli, je n'avais surtout pas enclenché la priorité mobile quand on était encore sur l'île. Donc voilà, ça a été une erreur, pas de connexion pendant une semaine, mais c'est entièrement de ma faute. Depuis, donc, nous sommes sur la région africaine, aucun problème de connexion. On a conservé l'abonnement mobilité, donc le ROM, au tarif nigérian qui est à 55 € au lieu de 100 € que l'on avait sur le tarif européen. Les batteries au lithium. Donc là, c'est effectivement un grand changement. On a beaucoup plus de capacité. Je ne vais pas te redire les mêmes choses que ce que je t'avais dit lors de la vidéo qui était dédiée, mais ça nous a permis de faire du désal sans utiliser le moteur, contrairement à la technologie que j'avais avant. On se laisse juste encore un petit peu le temps, savoir si on va rajouter de la capacité au parc solaire ou pas. On a actuellement 560 watts, donc 360 watts sur le portique, 200 watts sur les balcons. Donc idéalement, j'allais te dire, on rajoutait 360 watts sur le portique, on passait sur 920 watts. Voilà, donc c'est vraiment la piste de réflexion. Et si on a ce questionnement, c'est pour pouvoir remplir les batteries après une nuit de navigation ou les jours à faible ensoleillement. Bien que le ciel ait été quelquefois bien nuageux, on a quand même pu charger. Alors, si tu veux, sur les technologies qui permettent de recharger, on aurait la possibilité de remonter une éolienne, puisque j'avais déjà une éolienne avant d'avoir le portique que j'ai démonté. De toute façon, on avait un problème sur le régule, c'est la personne à qui je l'ai vendu qui gentiment me l'a dit. Donc voilà, si tu veux, on n'a pas forcément envie d'installer une éolienne, ce qui ferait des modifications et apporterait de l'ombre sur les deux parcs de panneaux solaires. Et si tu veux, en termes d'hydrogénérateur, là non plus. De toute façon, les deux technologies, on serait entre 1500 et 3000 € sans les modifications. Donc voilà, c'est un coût assez élevé. Donc je pense qu'il est préférable peut-être d'augmenter le parc de panneaux solaires. Alors si je devais trouver l'inconvénient aux batteries LiFePO 4, c'est le temps de chargement quand tu es au moteur qui se limite à la capacité finalement du boîtier DC-DC Orion qui est de 30 ampères-heure. Reste à voir si un deuxième Orion que l'on brancherait en parallèle serait judicieux ou non. Concernant le pilote automatique, on l'a changé et on a fait un mois de navigation avec. Rien à signaler, si tu veux, le fonctionnement est top. Il n'a pas décroché, pas d'embardé. Enfin voilà, le pilote automatique, c'est également une véritable satisfaction. Alors 2023, ça a été également pour nous source de beaucoup de découvertes. Première découverte dont on pourrait parler, ce sont les fleuves. On n'avait jamais navigué sur des fleuves, c'est toujours un petit peu particulier. Tu découvres finalement la marée également sur les fleuves. Et c'était pour moi vraiment une première, mais au final rien de compliqué, c'était vraiment très plaisant. Découverte aussi de l'Atlantique. Alors comme tu le sais, j'avais fait une transat en 2019 avec mon ami Pierrot, pas la chanson, hein, le vrai quoi, oh mon gâté, voilà. Mais là, je n'étais qu'équipier. Donc j'ai découvert là, si tu veux, des vents constants, une météo fiable sur 6 jours, puisque la traversée entre les Canaries et le Cap-Vert nous a pris 6 jours, et les gribes étaient fiables vraiment à 100%. Alors si je devais te dire l'Atlantique, oui. Je dirais l'Atlantique, oui, mais c'est surtout sur l'aspect paysage et culturel qu'on a rencontré en Méditerranée, qu'on n'a pas retrouvé sur l'Atlantique. Et pour ça, la Méditerranée, c'est vraiment exceptionnel. Donc si tu envisages de traverser l'Atlantique, que tu es basé en Méditerranée, fais ton tour de Méditerranée impérativement, parce que tu vas rencontrer la civilisation romaine,
la civilisation grecque. Tu vas t'apercevoir qu'on a énormément de points communs avec tous les pays du bassin méditerranéen, sans être porté un jugement de valeur quel qu'il soit, parce que c'est pas du tout le but de cette vidéo, c'est pas le but de la chaîne, et c'est surtout pas mon mode de fonctionnement. Je dirais, mais on a plus en rapport quand tu es méditerranéen avec un Tunisien sur ta culture que ce que tu en as avec un Anglais ou un Allemand. On est d'une culture méditerranéenne, l'alimentation c'est la même, la manière de s'exprimer c'est la même. Donc si tu veux, ce que l'on a vu en Atlantique, eh ben, ce sont des vents constants, c'est une météo qui est fiable, mais tu n'as pas le même aspect culturel. Si par exemple tu prends Madère, si tu prends les Canaries, alors je vais plus te parler des Canaries, tu as une culture espagnole, ça parle espagnol. Mais si tu veux, tu es sur un espagnol colonialisme, si tu veux. Tu es à mi-chemin sur la civilisation espagnole et la civilisation espagnole d'Amérique latine ou d'Amérique du Sud. Tu manges, par exemple, ça c'est tout con, mais en Espagne, c'est pas la peine d'aller manger avant 14h, 14h30, 15h. Là-bas, tu manges à midi, le midi. Voilà, c'est comme en France. Idem, les bâtiments, on est un peu moins sur l'architecture espagnole, et puis la culture, ben, c'est faite en fonction des navigateurs espagnols qui sont allés à la conquête du monde, du nouveau monde. De même que la civilisation portugaise que tu retrouves à Madère. Voilà, donc on est vraiment, tu vois, sur personnellement, sur quelque chose qui est moins intéressant, et je parle vraiment pour moi, en Atlantique qu'en Méditerranée. Alors le deuxième oui mais, ça je t'en ai parlé au début de la vidéo, ben, ce sont les mouillages. Il y en a beaucoup moins, et de ce fait là tu dois fréquenter beaucoup plus les marinas, avec les gros inconvénients que ça représente, surtout au niveau de la gestion du budget. Donc on a répertorié 41 mouillages différents en 2023 contre une centaine sur la première saison. On a passé 3 mois aux Canaries. Niveau approvisionnement et pièces, bah c'est déjà un petit peu l'Afrique. C'est compliqué de trouver du stock. Les délais d'approvisionnement sont assez longs. Par exemple, si tu dois changer tes batteries, que tu es équipé de lithium ou que tu as décidé de passer au lithium, il te faut impérativement passer par un transitaire, puisqu'on ne peut pas te livrer de batterie au lithium par avion. Donc voilà, assez compliqué quand même. On va passer maintenant aux questions que tu nous as posées. On va y répondre avec sincérité, et on va le faire tous les deux avec Sonia. À tout de suite. Allez, retour à bord de Tangaroa. Ben, il y a une heure, tu vois, il y a une heure que je suis revenu au Cap-Vert. Et tu le vois, la trace du sable des 3 semaines. Donc, on n'a pas eu le temps avec Sonia de répondre aux questions que tu nous as posées. Donc, je vais le faire seul. Elle avait des questions pour elle, mais on fera une vidéo dédiée à ces questions-là. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une barre de secours. Cette barre de secours donc est sur le secteur de barre. C'est comme une barre franche qui se met à l'envers, donc côté extérieur du bateau, qui permet en fait de piloter de la même manière que la barre à roue, puisque c'est inversé. Ensuite, donc, si toutefois je venais à perdre le safran, puisque dans la réponse que je t'ai fait précédemment, on parlait des drosses. Si les drosses en inox, que je vérifie régulièrement quand même, se cassent, j'ai ce système-là. Mais si toutefois je perds le safran, eh bien le système c'est une encre flottante. Une encre flottante, donc tu laisses de chaque côté des bouts à l'arrière qui sont repris sur des poulies que je mets dans l'oreille de Fargue. Et après ça revient au winch, soit les winches latéraux, soit bien entendu si on est sous génois, donc je reprendrai sur un des winches que j'ai pour tout ce qui est grand voile, spi, ou les bosses de riz. Donc ça permet, si tu veux, de reprendre un côté sur ton winch et de donner un peu plus d'angle à ton bateau. Et là, ton bateau qui n'était plus manœuvrable redevient manœuvrable. Alors ça, bien entendu, c'est de la théorie. J'espère ne pas en avoir besoin. Et puis je le testerai à ce moment-là.
Alors, la question est intéressante, super intéressante. Ben, comme toutes les questions que l'on a eues, qu'est-ce qui manque le plus? Niveau matériel, rien. Et il manque rien de particulier. Ben, ce qui nous manque le plus, ça va être les proches, ça va être la famille, ça va être les amis. Tu n'as pas les mêmes relations. Selon ton degré de relation avec les personnes, tu as des relations qui sont plus intenses que quand tu étais à terre. Quand tu étais à terre, tu t'appelais quand tu avais le temps, quand tu n'étais pas occupé par le boulot. Là, tu es un peu plus libre. Donc voilà, ça permet de renforcer quand même certaines relations. Mais c'est ce qui nous manque le plus, bien évidemment. Si tu prends Sonia qui a une fille, ben, sa fille lui manque forcément. Donc voilà, elle va la voir une à 2 fois par an sur quelques jours. Je sais que pour elle c'est un manque. Ben, ce qui nous manque pas maintenant, il n'y a pas grand chose quoi qui nous manque pas. On est arrivé, si tu veux, sur les manques que l'on avait l'an passé, à combler un peu plus de choses, c'est-à-dire plus de rencontres. Voilà, moi c'était ma grosse frustration, puisque tu sais que j'ai navigué énormément seul l'année dernière. C'était une grosse frustration pardon, de ne pas faire de rencontres là sur l'Atlantique. De toute façon, dès lors que tu arrives à Gibraltar, tu sens l'ambiance du voyage qui prend un peu plus le pas. Et plus tu descends, plus cette ambiance-là est renforcée. Donc tu vois, la frustration est complètement comblée. Oula, alors ça, c'est vrai que j'aurais aimé que Sonia soit là pour donner aussi son point de vue. Ben c'est compliqué. Forcément, tu te prends la tête des fois pour des broutilles, des fois pour des sujets qui sont plus importants. Comment tu le fais? Ben, c'est un peu propre à chacun. Déjà, ce qu'il faut te dire, c'est que tu es sur un environnement qui est clos. Tu es sur un bateau. Quand tu es au mouillage, quand tu es en navigation, c'est pas la même chose que quand tu es au port. Quand tu es au port, tu t'engueules, tu vas faire un tour de 10 minutes, un quart d'heure, tu reviens, tu as les idées un peu plus calmes. Là, tu as plusieurs méthodes. Plusieurs méthodes, tu as la méthode de Sonia et tu as la mienne. Et les deux méthodes ne sont pas du tout les mêmes. Sonia va avoir besoin plus de s'isoler, de laisser pisser un petit peu le truc, et puis moi j'ai plus besoin de régler le problème. Parce que comme je te le disais, tu as un environnement qui est clos. On tient un bateau qui dans l'absolu fait 13 mètres par 4 mètres et quelques, donc tu pourrais te dire que tu as 50 mètres carrés dans la réalité, enfin sur deux niveaux, quoi, hein, puisque tu as aussi le pont. Dans la réalité, tu sais très bien que tu as 30 mètres carrés, quoi. Donc voilà, moi je suis plus partisan de régler le problème rapidement et pas que ça s'envenime. Mais voilà, si tu veux, les engueulades, elles arrivent ben, pour plusieurs raisons. Déjà, tu as ton quotidien. Tu peux avoir des sujets dedans, et puis bah avec Sonia on se connaît pas non plus depuis 1000 ans quoi. Donc on se connaît depuis 1 an et demi. Tu apprends à découvrir l'un l'autre en fonction des diverses situations. Et ça c'est un peu le plus compliqué. Je pense ce qui ce qui peut se passer à terre, c'est complètement différent en mer. Mais je veux pas forcément trop t'en dire, puisque, comme tu le sais, dans la vidéo de la semaine passée, je te disais qu'on va te préparer un sujet sur les émotions. Et ça fait partie, la réponse va faire partie en fait de cette vidéo-là. Déjà, voilà, je peux te dire déjà un peu, mais je veux pas non plus te dévoiler tout le reste. Oui, la montre c'est pas calibré, je suis en alerte tempête baromètre. Elle s'est pas calibrée parce que j'ai pas activé le GPS dessus. Voilà, donc si tu veux, on va te préparer un sujet qui est complet, ça en fera partie dans la réponse. Bien, là aussi, si tu veux, comment est-ce qu'on gère le budget? Ben, on essaie de dépenser le moins possible. Et tout va dépendre de ta zone de navigation. Dès lors que tu es en Europe, les prix sont forcément plus élevés. Donc tu as un coût, ne serait-ce qu'alimentaire, qui est supérieur. Quand tu t'éloignes de l'Europe, tu as ton coût qui baisse. Il faut savoir, par exemple, au Cap-Vert, que le salaire moyen est de 350 euros. Il est un petit peu plus bas au Sénégal, il va être beaucoup plus bas parce que je crois qu'en Gambie, d'après ce que j'avais vu, le salaire moyen est de 35 euros. Bêtise ou pas si tu veux, mais tu as un coût forcément alimentaire qui baisse.
Ce qui nous a coûté énormément cher, et c'est ce que je te disais précédemment, ce sont les marinas et les travaux. Les travaux, c'est, on va dire, un peu l'impondérable, parce que au départ, tu pars bille en tête en sachant que tu vas avoir des problèmes. Mais là, faut se dire que sur 2023, on a cumulé énormément de galères et du coup, énormément de frais. Si on prend la partie, je veux dire, alimentaire, visite et compagnie, en fonction de la zone où on se situe, on va dépenser 500 € par mois. Donc tu vois, c'est pas non plus énorme, ça comprend dedans donc ce que je te disais, l'avitaillement, ça va comprendre également les restos, les visites, donc voilà, c'est 500 € à deux, si tu veux, tu gères les choses, mais dès lors que tu as des réparations ou de la préparation, tu prends le changement du gréement ou tu prends le pilote et le chauffe-eau, ben, sur ces postes-là, on est à 15 000 € de frais. Mais ce sont des frais qui sont nécessaires. Le chauffe-eau, tu as beau te dire ouais, je vais me doucher maintenant à l'eau froide parce qu'on va être sur des latitudes où il fait un petit peu plus chaud. Bon, c'est du confort, voilà. Si tu veux, pour une fille à bord, pour se laver les cheveux aussi à l'eau chaude, c'est quand même du confort. Obligatoire ou pas obligatoire, ça c'est un sujet qui t'appartient. Moi, j'ai fait comme ça. Maintenant, le gréement, bah, il pouvait encore tenir, voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ensuite, bah, tu n'es plus assuré dès lors que ton gréement a plus de 10 ans, que tu n'as pas une expertise faite récente sur le gréement où on te dit les choses. Bon, c'est un vaste sujet que je ne maîtrise pas, je veux pas aller dessus parce qu'il y en a qui te disent qu'une expertise du gréement ça peut suffire. Voilà, plutôt que de te dire des conneries, je préfère que tu écoutes les conneries des autres et puis, enfin les conneries, pardon, c'est pas les conneries des autres, mais ce qui n'est pas sûr et certain dans tes conditions générales d'assurance. Je préfère que tu écoutes les uns les autres plutôt que moi je te mette sur un mauvais chemin. Donc voilà, c'est si tu veux le budget, bah, ça va être propre à ta zone de navigation, propre à toi, à ton confort, à ton habitude de vie ou ton habitude de nouvelle vie, je veux dire, parce que si tu pars, c'est une nouvelle vie. Donc voilà, écoute. J'estime en presque 2 ans ne pas suffisamment avoir de recul pour t'indiquer quelque chose. Mais idem, on va laisser passer peut-être encore une saison pour te faire une vidéo sur la gestion du budget, ce que ça coûte, puisque moi mensuellement je répertorie absolument toutes les dépenses dans ce but-là, de pouvoir t'informer, de pouvoir essayer de te guider sur le coût de la vie. Tu as vu que dans les vidéos, dès lors qu'on passait un mois, je te faisais le bilan, mais bon, c'est un peu dilué dans la masse. Je préfère vraiment te faire une vidéo dans quelques temps qui sera consacrée à tout ça. Alors non, bien évidemment, ce que tu peux percevoir en termes de revenus sur une chaîne YouTube, alors pour la mienne, si tu veux, qui est petite, c'est-à-dire que on est en dessous des 1500 abonnés, Google a décidé que j'avais passé les critères au mois d'avril. Les critères, c'était 1000 abonnés, je crois, et 5000 heures de visionnage ou 4000 heures de visionnage. Là, tu rentres dans le programme de rémunération. Au départ, tu vas gagner 2 € par mois, et puis ça augmente un petit peu. Il y a des mois où je suis à un peu plus de 20 € de revenus pub. Et puis, ben, quand tu publies pas, tu retombes sur du 8 €, 4 € sur ce que ça peut générer de ton stock. De toute manière, dès lors que tu fais une chaîne YouTube, ce n'est pas pour gagner de l'argent. Ce qui va te rapporter, c'est ce que tu peux faire en annexe. Si tu as une chaîne une page Patreon par exemple, ou divers sites où les gens peuvent t'encourager, c'est pas dans la mentalité française que d'encourager les gens. Il y a déjà eu des vidéos dessus où les gens se plaignent entre guillemets. Tout ce qui est anglo-saxon, eux encouragent sur le principe de nous on le fait pas, mais on va t'encourager toi à le faire puisque tu as décidé d'aller plus loin que ce que nous on pouvait faire. Donc voilà, si tu veux, ça rapporte pas. Mais par contre, si tu veux, toutes les vues que tu peux faire, ben, ça rentre quand même dedans. Allez, sur l'année 2023, pour être transparent avec toi, je crois que j'ai fait 101 ou 102 €. Bon, tu sais que ça paye pas une GoPro, puisqu'une GoPro, on est entre 4 et 500 €. Un drone, on est entre 4 et 1200 €.
Voilà, plus tu prends la connexion Starlink pour uploader les vidéos, ou en Europe tu es à 100 €, là maintenant un petit peu moins, mais voilà, ça paye pas. Tu le fais pas pour ça, tu le fais pour montrer aux gens qu'il y a une autre alternative. Maintenant, le but c'est pas de dire si je suis bon ou pas dans ce que je fais les choses avec sincérité, mais là je pars sur un autre sujet, donc je réponds pas dans ce que je vais te dire, je vais pas répondre à la question que tu m'as posée, donc on va rester focus sur la question que tu m'as posée. Est-ce que les vidéos suffisent à alimenter un budget? C'est non. Alors, sur le principe, tout va dépendre de ce que tu appelles une longue navigation. Je m'explique. Dès lors que on est parti du Portugal pour rejoindre Madère, ouais, j'ai pu dormir des fois 3 heures d'affilée. Alors, comment je peux dormir 3 heures d'affilée? C'est que j'ai l'AIS, c'est que je sais si on est sur une route de cargo ou pas sur une route de cargo. Donc voilà, là j'étais crevé, donc j'ai dormi, mais sinon je dors par tranche de 20 minutes. Très compliqué, si tu veux, d'avoir le rythme de dormir par tranche de 20 minutes. Quand tu es lancé, au bout de 3 jours, oui, tu arrives à le faire. J'ai pu le faire moi, des fois sur des navigations pour aller on va dire de Martigues jusqu'à c'était Saint-Florent. Voilà, j'ai pu le faire, mais c'est pas systématique à chaque fois. Donc oui, je peux le faire. Sonia, elle arrive à dormir. Pas très bien non plus, parce que elle s'inquiète un petit peu pour moi qui suis dehors. Donc voilà, si tu veux, elle m'applique ses consignes à chaque fois, et qui sont les bonnes, hein. Mets ton gilet, attache-toi. Donc voilà, c'est ce que je fais. Mais de toute façon, c'est ce que je faisais avant qu'il y ait Sonia à bord. Mais voilà, tu arrives à te reposer, tu arrives pas à te reposer. Bon, voilà, j'y arrive. Sauf une fois où on a navigué entre Funchal et Tenerife. Donc là, tu pars pour 1 jour et demi de navigation, et j'ai pas voulu dormir la nuit. J'ai de la peur, si tu veux, de ne pas me réveiller. Et j'avais peur d'aller taper la côte si je me réveillais pas. Donc voilà, j'ai pas voulu dormir. Sonia se réveille le matin, on est le 16 août. Je me rappelle parce que c'est la veille de son anniversaire. Et je suis ronchon, quoi. Donc là, ça va répondre à la question sur l'engueulade. Ouais, je suis ronchon, sachant que Funchal, quand on y était, on n'a pas pu se reposer, puisque comme tu l'as vu, il y avait du ressac, donc les nuits sont très 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 compliquées. Alors, j'allais te dire non, on n'a pas l'habitude. Bon, déjà pour entrer dans la confidence, c'est comme ça qu'on s'est aussi rencontré avec Sonia. C'est que moi, quand je suis parti, je vivais une aventure, et je m'estime toujours comme un privilégié. Donc, tu te dis, j'ai la chance quand même d'être arrivé à faire ça, de m'émerveiller tous les jours, et j'avais envie de le partager. J'avais pas envie de le garder égoïstement, d'où la chaîne, bien entendu, et d'où le fait de, à un moment donné, te dire, tiens, que tu aimerais bien faire partager à des gens ce mode de vie, cet émerveillement. Donc voilà, on s'était connus comme ça. Bon, ensuite, si tu veux, c'est plus Sonia qui avait demandé à prendre des équipiers quand on faisait des longues navigations, notamment pour Canaries, Cap-Vert. Donc voilà, pour avoir, si tu veux, une aide pour moi, et pour que je puisse arriver à me reposer. Après, tout va dépendre un petit peu de l'équipier que tu prends, et qui permet de te reposer ou de pas te reposer. Mais bon, on apprend aussi dessus. Si tu veux te reposer, il faut pas prendre d'équipier débutant, parce que là tu sais que même quand tu le laisses de quart que tu vas te reposer, tu es plus attentif. Une voile qui claque, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, moi à la 4e, même à la 3e, si tu veux, je sors du lit. Bien que quand j'ai des équipiers, je les mets à l'aise dès le départ en me disant le bateau c'est chez toi, donc c'est comme si c'était ton bateau. Tu prends une décision quand tu es à la barre. Donc là, je vais reprendre 1 ou 2 équipiers pour aller au Sénégal.
parce que si tu veux, la navigation qui prend entre Cap-Vert et Dakar qui prend 4 jours, il y a une arrivée qui est un peu particulière puisque tu as des filets de pêche qui sont un peu partout, des bateaux de pêche également et qui ne sont pas signalés. Ce sont les fameuses barques sénégalaises que tu as vues dans une vidéo qui a, je ne veux pas dire un peu fait débat, mais qui n'a pas forcément trop plu puisque j'ai eu, je crois, 2 personnes qui n'ont pas aimé la vidéo, et j'ai eu des commentaires un peu compliqués de gens qui donnent leur avis quand je donne le mien. Si tu veux, ils donnent l'avis sans forcément connaître, puisque si tu veux, je fais un aparté, mais le sujet des migrants, tu le sais, c'est un sujet qui est sensible et qu'on maîtrise relativement bien quand même. Donc voilà pour la raison pour laquelle je vais prendre 1 à 2 équipiers. Soit un couple, soit une personne seule. Déjà parce que j'ai qu'une cabine qui est dispo, et ensuite il faut pour des navigations comme ça que ça soit confortable, pas qu'on soit les uns sur les autres. Et je reprendrai après je pense 1 à 2 équipiers pour la transat, bien que je prévoyais de la faire seule. Mais voilà, ça, si tu veux, ça rassure Sonia, et donc c'est important pour elle. Si c'est important pour elle, c'est important pour moi, puisque c'est important pour la bonne marche du bateau et la bonne entente. Allez, en clôture maintenant de cette vidéo, alors j'ai mes petites notes sur l'ordi, donc je voulais remercier toutes les personnes qui m'encouragent et qui me suivent en likant, en regardant les vidéos, en mettant des commentaires. Voilà, c'est un encouragement. Tu sais que tu t'adresses à quelqu'un et le quelqu'un te répond, donc c'est génial. Déjà, je voulais remercier mes parents qui m'encouragent depuis la prise de décision, depuis la concrétisation, parce que la prise de décision c'est toujours un peu compliqué. On te dit ouais, t'es trop jeune pour arrêter. Bon, voilà, ils me soutiennent vraiment au quotidien sur ce choix-là. Je voulais remercier aussi Sonia qui me supporte. C'est pas forcément facile tous les jours pour elle. Moi, si tu veux, je suis un solitaire. Je suis un solitaire sur le bateau, et puis je suis un solitaire, je l'ai été dans ma manière d'être, puisque dans mon parcours j'étais seul aussi, donc voilà, j'ai développé des habitudes d'être seul, et forcément c'est un changement d'habitude. Donc voilà pour cette partie là, et je voulais remercier certaines personnes qui systématiquement me mettent quelque chose dans les commentaires. Donc Jonathan, Rémi, Patrick du voilier Antekoum, mon Pierrot, mon Gâté, Pascalou, Eric, Joël, Serge, Didier et Catherine du voilier Gamma que j'avais vu en Grèce un petit peu avant le canal de Corinthe. On s'était croisé aussi à Corfou et à Crotone, si je dis pas de bêtises. Bernard d'Ivresse Sailing, Nico et Christelle de l'Or du Temps. Yves du voilier Nana, Yves et Joël, on devrait arriver à se voir. Ils étaient à Mindelo, je rentre, ils sont partis, ils sont sur salle je crois en ce moment, mais j'espère bien partager un pastis avec eux dans les jours ou les semaines à venir. Camille, Sonia et Stéphane, et oui, il y en a d'autres que nous si tu veux. Claude 8430. Merci aussi à tous que je n'ai pas pu citer. Je prends ceux là des commentaires qui reviennent si tu veux, mais il y a certaines vidéos où ils mettent un commentaire. Voilà, merci du fond du cœur à vous aussi, parce que vous faites partie de l'aventure sur Tangaroa de par votre participation. Je voulais aussi dire merci à Pascal et Anne-Claire qu'on a rencontrés à Mindelo, qui sont partie grâce si tu veux, aux chaînes YouTube de certains navigateurs, parmi eux bien entendu Pierrot. Pierrot, ça a été un peu mon inspirateur à moi, donc c'est un ami, mais ça a été aussi mon inspirateur quand j'ai débuté la voile. Voilà, plus il y aura si tu veux de gens qui font des vidéos, plus ça va encourager les gens à voyager. Donc je sais, si tu veux, que des chaînes il peut y en avoir à l'appel. On se différencie, on se différencie pas, voilà, mais tu le sais, ici c'est le mode de vie dont on parle. Je veux pas parler d'autre chose que du mode de vie, c'est-à-dire je vais essayer de te faire vivre à travers mes yeux ce que moi je vis. Voilà, c'est ça qui est important. Donc voilà, je peux pas citer tout le monde parce que sinon on va plus en finir.
des vidéos. Et je voulais faire aussi un gros bisou à notre petit Alassane qui regarde aussi les vidéos, lui dire qu'on pense à lui et qu'on parle de lui tout le temps. Je vous embrasse tous, je t'embrasse toi et je te dis à la semaine prochaine pour la reprise de nos aventures et le début de la saison 3 qui va nous amener donc du Cap-Vert vers l'Afrique continentale de l'Ouest. Prends soin de toi et à la semaine prochaine.